Merci Elisabeth, bonjour. Merci de m'avoir accueilli. Merci à toi. En premier, j'aimerais bien que tu te présentes un peu. Alors, je ne suis pas du tout au départ dans les chevaux, donc j'ai vécu à Paris jusqu'à l'âge de 35 ans et je fais un métier qui m'a beaucoup aidé après avec les chevaux et qui est l'architecture, le design industriel, le graphisme, la peinture, la sculpture, un peu de mécanique, un peu de... Donc, je pense que c'est important de le dire. Je ne suis pas issue du monde du cheval, mais j'ai un métier qui me prépare, je pense, à certaines manières de considérer les choses. Ensuite, donc, avec mon compagnon, on s'installe dans le sud de la France, en Ariège, donc ici, dans ce paysage magnifique, oui, où on voit l'Espagne, d'ailleurs, derrière, là. Bon, c'est la Catalogne, hein, avant. Oh, la Catalogne, pardon. Et du coup, en s'installant ici, on monte, grâce à mon compagnon, une énorme structure équestre qu'il a entièrement construite avec ses mains, et je tiens vraiment à le nommer, il s'appelle Serge Binotto. Et on monte un manège, une écurie et une grosse structure. Et dans le même temps, moi, je me mets dans l'élevage et dans l'équitation western. Je fais un peu de compétition western. Et en allant aux États-Unis faire des stages, je rencontre la personne qui, à mon avis, a le plus compté dans mon métier que je fais aujourd'hui et qui s'appelle John Lyons. Ce monsieur, je l'ai vu dans des carrières, dans des salons, dans des stages, prendre n'importe quel cheval, sur n'importe quel sujet, que ce soit au sol un cheval difficile, que ce soit à cheval un changement de pied, une chose complexe, ou un cheval qui embarque au galop, ou un cheval qui a peur de tout, quel que soit le sujet. Ce qui m'a vraiment frappé pour le restant de ma vie, c'est que il prend le cheval, il s'énerve jamais, et il y a une progression du cheval juste énorme, rapidement, sans utiliser le stress. Et on voit que le cheval va mieux à la fin qu'au début. Et on se dit, ah oui, ok, je ne suis pas obligé de tirer, pousser, bagarrer, être frustré, m'énerver contre mon cheval. Ce que, de tempérament, je ne vais pas mentir, je le faisais très facilement. Si on me disait, tu dois lui montrer c'est qui le patron, pas compliqué pour moi. Mais j'ai vu autre chose, mais j'ai pas compris. Il ne faut pas croire que j'ai compris. J'ai juste, ah oui, d'accord. Et la leçon que j'en ai tirée, qui est assez peut-être bizarre, c'est bien sûr ce monsieur est très doué. Mais au-delà de ça, ce que ça m'a révélé, c'est le talent des chevaux. Parce qu'il n'en a pas juste pris un. Je lui ai vu, je pense, dans tous les stages que j'ai faits, j'ai dû le voir en travailler une bonne centaine, ce qui est quand même beaucoup. Et c'était à chaque fois, que ça prenne 10 minutes ou que ça... C'était toujours très organisé, très calme. Et j'ai dit, mais les chevaux sont capables d'apprendre aussi vite quelque chose. Et là, j'ai gardé ça. Et j'ai dit, là, c'est pas de l'équitation western que je veux faire ou de l'équitation classique, c'est, je veux faire ce métier-là. Je parle d'un métier parce que je crois que dans ma carrière professionnelle, c'est ça qui a compté. Je me suis dit, je vais faire le métier d'aider le cheval à apprendre. Je ne vais pas faire le métier de gagner une compétition ou de monter bien à cheval. Dans ma tête, ça a été très clair, je veux faire le même métier que ce monsieur qui aide les chevaux à comprendre. Et là, donc, ça a été vraiment important dans ma vie. Donc j'ai fait beaucoup de stages, j'ai lu tous les DVD, les bouquins de Pat Parelli, de Monty Roberts, de Tom Dorrance, de Ray Hunt, tout ce qui se passait en termes de horsemanship, on va dire dans les années, on est entre 90 et 2000. Okay. Ensuite, il y a une autre période dans ma vie où je me dis, ah oui, ok, pour le moment c'est style western, mais en France, on a beaucoup de cavaliers classiques en jumping, en dressage. Est-ce que ça pourrait s'appliquer? Je commence à y penser, je commence à élaborer des idées, mais je suis encore habillée en cow-boy. Et puis, autre période, j'invite John Lyons en France à une grande manifestation dans 3 endroits. Un en Ariège chez moi, 350 personnes, des gradins. À Bois-le-Roi chez Marcel Rosier, qui est un des pionniers en jumping, en obstacle, il est très très connu en France, et un en Belgique. Et à chaque fois, 400 personnes, 450 personnes. Bon.
Et puis là, je me dis, ok, cow-boy, bien, mais ça ne matche pas avec le style. Avec l'Europe, j'ai dit, ok, j'ai creusé cette recherche et je me suis dit, est-ce qu'on peut imaginer de transposer tout ce que dit John Lyons dans l'équitation classique, donc le dressage, le complet, le jumping, etc. Et puis après, à nouveau, autre chose qui se passe. Donc là, en gros, mon métier, c'est d'aller faire des cliniques, d'enseigner, de travailler beaucoup, des centaines et des centaines et des centaines de chevaux. Avec les connaissances que tu avais acquis grâce à les cliniques avec John Lyons. Exactement. Mais au début, c'est-à-dire c'est progressif tout ça dans ma vie. Et puis, petit à petit, donc je me dis, ok, je vais rétrécir et essayer d'aller dans les sports équestres. C'est-à-dire les leçons de vent, les tirs au renard, tous ces chevaux difficiles, c'est pas que je vais les abandonner, c'est que je vais consacrer mon expérimentation ou ma recherche, parce que je pense que je suis plus quelqu'un qui cherche que quelqu'un qui a encore tout trouvé, mais j'aime comprendre, j'aime vraiment ça. Donc du coup, j'ai dit, je vais là. Donc j'ai rétréci mon champ d'action et j'ai essayé d'aller là. Donc je suis allée dans des écuries professionnelles, travailler beaucoup de chevaux sur des problématiques d'équitation sportive. Ah, okay. C'est-à-dire des chevaux de sport dans des écuries professionnelles qui sont très musclés, qui sont bien nourris, qui sont très entraînés, mais qui n'arrivent pas à comprendre ce qu'on leur demande, qui deviennent dangereux, qui deviennent rétifs, enfin les problèmes normaux de l'entraînement normal dans les écuries de sport. Et j'ai dit, je vais essayer d'aller là. Okay, et là aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est que j'ai essayé d'additionner, en plus de John Lyons, plein de connaissances qui, à ce moment-là, étaient en train d'émerger et qui n'étaient pas encore dans l'équitation. Et qui étaient les neurosciences, qui étaient tout ce qui concerne l'énergétique, qui était tout ce qui concerne la biomécanique qui était déjà bien développée, l'ostéopathie, toutes ces choses-là qui montaient. Et donc j'ai additionné tout ça et je me suis rendu compte que je vais citer seulement 3 domaines de recherche qui, à mon avis, devraient être absolument dans les connaissances, compétences de tous les cavaliers professionnels en tout cas. Et pourquoi pas amateurs. C'est dans le domaine de l'éthologie, okay, les besoins du cheval dans sa vie, mais aussi dans le sport, ses besoins. Pendant l'effort. Pendant l'effort, quels sont ses besoins? Ça, c'est pour moi une case, un panier ou quelque chose, en tout cas un panier de connaissances. Un deuxième panier qui est quand même assez différent, qui n'est pas exactement le même, c'est tout ce qui est biomécanique. C'est-à-dire qui concerne le corps du cheval, comment il fonctionne, quels sont les mouvements attendus, qu'est-ce que c'est qu'une pirouette au galop, qu'est-ce que c'est qu'un changement de pied. Ça, pour moi, c'est un deuxième paquet de connaissances et de compétences. Et un troisième paquet qui, à ce moment-là, était en émergence, mais ce n'était pas encore dans l'équitation, qui sont les théories de l'apprentissage, qui viennent, entre autres, de Pavlov et de Skinner, mais pas seulement. De plein d'autres. Dans la psychologie cognitive, il y a beaucoup de gens qui ont cherché. Donc j'ai fouillé dans toutes ces choses-là, et petit à petit, j'ai essayé de voir, en expérimentant, et c'est peut-être là la particularité, j'ai essayé de prendre le concept, j'ai essayé de bricoler quelque chose sur le cheval, et j'ai essayé de valider ou non l'opinion du cheval. En me donnant comme cadre, le cadre de Lyons, c'est-à-dire un résultat rapide, parce que sinon, si ça dure, le cheval devient un peu fou parce qu'il ne comprend rien. Donc un résultat rapide, mesurable, quantifiable, on peut dire, ben là il s'est passé ça, ça s'observe, donc ça c'était important pour moi, et surtout, sans stress, sans utiliser la violence, un truc, quelque chose de durable, pas quelque chose qui marche une fois et puis après ça ne marche plus. Donc basé sur des fondements qu'on peut expliquer. Et j'imagine que sans perdre de vue l'objectif, pour ces chevaux-là en concret, s'ils doivent sauter ou ils doivent faire du dressage, cet objectif il reste dans l'objectif de travail. Ça c'est le truc important, c'est de garder l'objectif. C'est-à-dire on ne va pas changer l'équitation. Non, c'est pour ça. La proposition, peut-être, serait, est-ce qu'on pourrait enseigner l'équitation aux chevaux d'une manière un peu mieux traitante, un peu plus facile pour eux, pour qu'ils apprennent. Ça serait cette piste-là que j'ai voulu explorer. D'accord, donc plutôt l'équitation sportive.
et focaliser sur le cheval. Oui. En oubliant entre guillemets un peu les côtés qu'il doit savoir le cavalier en tant que cavalier en fonction de sa discipline. Ça, on ne l'oublie pas, mais quand même, on se concentre pour l'équitation, pour le cheval, lui apprendre et lui faire comprendre ce qu'on attend de lui dans l'équitation. Je crois vraiment que c'est ça le métier tel que je le conçois. Hein, c'est de remettre le cheval au centre de l'équitation. D'accord. Et alors, par rapport à ça, tu vois comment, pour toi, c'est quoi l'évolution de l'équitation, un peu, de ton expérience de connaissance, depuis quelques temps jusqu'à aujourd'hui, peut-être en proposition de l'avenir, ta vision de quel type d'équitation tu aimerais qui se produit à l'avenir. On commence par les... Alors, le passé, il raconte quoi? Il raconte 4000 ans à peu près de domestication du cheval, et il raconte quand même une collaboration extrêmement forte entre le cheval et l'homme au cours des siècles. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un partenariat, on peut appeler ça comme ça. Le cheval a aidé l'homme à se transporter d'un point à un autre, à aller faire la guerre, à porter des charges, à labourer la terre. Le cheval est vraiment, dans l'histoire, le compagnon de l'homme, le partenaire de l'homme. La deuxième chose qui est décrite, c'est que le cheval, dans l'inconscient collectif, l'imaginaire de l'humanité, est l'animal le plus souvent représenté. C'est-à-dire que dans les grottes, le cheval est l'animal le plus souvent représenté. Donc il semblerait que dans l'histoire de l'homme, le cheval compte beaucoup. Alors on ne va pas expliquer, moi je ne suis pas assez spécialiste là-dedans, mais c'est important de le redire. Ça, c'est le passé. Après, l'avenir... Et aujourd'hui, avant de passer à l'avenir... Alors oui. Peut-être qu'on fait une petite pause aujourd'hui. Alors, là je suis un peu embêtée, Agousti. Je vais être très honnête. On a des gens, et je crois que vraiment que ces gens-là nous rendent service. Et je me parle de nous parce que je me mets dans ceux qui sont critiquables, qui critiquent l'équitation de sport et qui disent c'est maltraitant les méthodes d'entraînement. Alors, déjà ils parlent du bien-être et ça ils ont énormément raison. Le bien-être du cheval, les besoins du cheval, ne plus enfermer les chevaux dans des boxes, qu'ils aient de l'exercice, qu'ils aient des copains, qu'ils soient bien nourris, bien soignés. Tout ça, je trouve qu'en 20 ans, ça a fait beaucoup de progrès, la science a dit des vraies choses, c'est assez cohérent. Là oui, c'est compliqué, hein. Tu me poses la question, et aujourd'hui, et là je suis en train de me tortiller sur ma chaise, on aborde le sujet qui dérange, qui me dérange. C'est ok, il y a des gens qui font des vidéos qui disent l'équitation, on va l'interdire, elle est maltraitante. Je constate ça. Je ne fais pas partie des gens qui ont envie d'alimenter une polémique. Ça ne m'intéresse pas. En revanche, je fais partie des gens qui ont la folie ou le rêve suffisamment gros dans leur tête, ou la fiction, pour se dire, ok, et si on cherchait à produire une super belle équitation, vraiment très très belle, harmonieuse, où le cheval est redevenu un partenaire de l'homme, et donc, quelle est la conséquence? C'est le cheval a compris son job dans l'équitation, il a été formé correctement pour ça, dans les 3 domaines qui sont le physique, le mental et l'émotionnel. Il est devenu un athlète de haut niveau, il a eu un programme d'entraînement, et comme c'est un cheval qui est domestiqué et qui malheureusement, là, si je me retourne, il faudrait qu'il y ait maximum, on va dire 10 chevaux là dans le paysage pour qu'ils aient suffisamment à manger. Donc ça, on ne peut plus le faire. C'est foutu. Donc les chevaux, ils sont dans des plus petits espaces. Je n'ai pas dit dans des boxes. Moi, je les ai au pré, ils ont 5 hectares. Mais c'est quand même trop petit. Donc, est-ce qu'on n'a pas la responsabilité, ou du moins, est-ce qu'on ne peut pas poser en hypothèse d'abord, les sports équestres peuvent être bons, physiquement, mentalement, émotionnellement, pour les chevaux, parce que ça développe chez eux des compétences, et là je vais loin, qu'ils n'auraient pas sans l'homme. Donc mon hypothèse que je pose, c'est le cheval peut grandir par l'homme, mais l'hypothèse que je pose d'abord, parce que c'est celle-là qui me motive tous les jours quand je me lève,
et je veux le dire en regardant les gens, et m'engager quelque part là-dessus, c'est que la raison principale, c'est le cheval fait grandir l'homme. Oui, d'accord. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va motiver l'existence de l'équitation de demain, si elle change, c'est de dire que l'équitation apporte au cavalier, apporte à l'humain une dimension de vie en tant qu'être humain qui le fait grandir. Et ça, je ne peux pas l'enlever de l'équation. Donc le cheval grandit par l'homme, ça je le pense, mais l'homme grandit par le cheval. Et du coup, ça justifierait une équitation belle et juste, harmonieuse, juste, pas seulement en termes de juste, jugé par les juges de dressage, Non. juste en termes de justesse. justice. Il y a la justesse du mouvement, pour pas qu'il se fasse mal, mais il y a la justice faite au cheval, faite au cheval. Donc une espèce d'éthique hein, qui m'importe, qui me préoccupe. J'ai lu beaucoup de bouquins de philosophie pour essayer de comprendre ça. Il y a Mais un en auteur... fait, oui. excuse-moi, Non, mais non, vas-y. on parle très souvent de la confiance, du respect et tout ça. Oui. Ça fait partie de ces mots respect Oui. on est obligé à donner au cheval. On ne peut pas les enlever. Non. On ne peut plus les enlever. Il y a 20 ans, on pouvait faire comme si personne ne disait rien. Maintenant, Surtout qu'il y a tous les infos à disposition de tout le monde. Je veux dire, c'est facile. Il y a 20 ans, il y avait Internet, donc c'était un peu plus compliqué. On dit un bouquin à droite et à gauche, mais maintenant, il y a tout à disposition de tout le monde. exact. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'a pas assez des éléments et des infos pour aller dans ce sens. C'est sûr. Et quelque part, j'aurais envie de dire, on n'a plus le droit Ouais. de faire comme si on ne savait pas. Je pense qu'avant, concrètement, on ne savait pas. Moi, je vais Oui. le dire, et très honnêtement là aussi, j'ai fait partie des gens qui ont blessé des chevaux sans le vouloir, parce qu'à un moment, je me suis énervée, et ça a provoqué un accident. Sur une leçon de vent, c'est très vite fait. Hein. Un cheval qui tire au renard, on tape derrière, le cheval se casse la figure. Enfin, c'est pas compliqué de faire ça. Avant, il y a 20 ans, ça passait dans le paysage. Et on ne savait pas faire autrement. C'est ça aussi. Que, à force qu'il y ait des gens, dont John Lyons, qui nous disent la solution, c'est un plan de séance, des exercices, on fractionne tous les apprentissages, le cheval progresse très vite. La difficulté, elle est partie. Sans accident, sans stress, voilà. Exact, en toute sécurité, parce Voilà, c'est ça. qu'on a oublié de parler de ça aussi. Hein. Donc voilà, ben, une fois que ce monsieur-là dit ça, on ne peut plus faire comme si on ne le savait pas. Donc on est un peu embêté quand même. Hein. Oui, On veut aller dans les sports équestres, parce qu'on se dit, l'équitation, elle peut être absolument sublime. Et ça a été démontré par des gens comme Nuno Oliveira sur la péninsule ibérique. Je veux dire, il a fait des choses majestueuses. Il a écrit des poèmes, enfin des phrases, mais qui prennent aux tripes tellement elles sont belles. Donc on ne peut pas enlever ça de l'équation. Il y a une grande beauté, il y a une grande poésie dans l'art équestre. Et des vrais contenus aussi qu'on retient de la tradition équestre. Exact. La pratique, ça c'est... Il y a des choses qu'on ne peut pas jeter parce qu'elles sont vraiment... Elles sont justes. Hein. Elles sont justes, oui. Il faut Tous qu'ils les font partie auteurs, de... Voilà. Tous les auteurs classiques ne se sont pas trompés dans les livres. Hein. Mais quelque part, je pense qu'on a raté une maille, hein, surtout en Europe. Hein. Ouais. Je pense que, je ne vais pas Oui, oui, je comprends. insister sur ce qu'on a raté, ça n'a pas de sens, mais je pense qu'on a raté quelque chose depuis 50 ans. Et que maintenant, on ne peut plus faire comme si Oui. on n'avait pas vu. Parce qu'il y a des gens qui disent « Hep, réveillez-vous ». Ou vous proposez autre chose, ou ça va être interdit. Donc l'équitation, concrètement, elle est en danger. Oui. Donc, quelque part, c'est un mal pour un bien. Oui. C'est-à-dire que j'espère que ce qui va se produire, c'est que les cavaliers, les professionnels, tous ensemble, collectivement, on va se responsabiliser en disant « Ok, vous avez eu raison de pointer du doigt. Maintenant, laissez-nous un peu de temps, on va y arriver. » Mais, Agousti, je vais être très honnête. C'est pas... Attends, hein, tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est pas, il faut bosser encore un peu. Hein. Oui. Donc je dis pas, on n'a pas déjà des belles solutions, mais il va falloir se responsabiliser de continuer collectivement, de s'entraider, hein, de trouver des compétences. Moi, je crois beaucoup à l'intelligence collective. C'est-à-dire un tel, il est expert de ce domaine, mais il n'est pas très bon là. Bon ben, qui est bon là-dedans? Allez hop, on additionne. Un scientifique, un pédagogue, un sportif de haut niveau humain, un ostéopathe, un cavalier, Des entraîneurs, voilà. des entraîneurs, tu vois, on met tout ça ensemble et on expérimente. Et ça,
en Europe, c'est pas encore très facile de travailler Oui, à plusieurs. oui, Hein. oui. C'est pas dans l'équitation. Donc voilà, mais on va y aller. Mais ce qu'il faut, c'est avoir envie, la motivation. C'est clair. Et là-dessus, je pense qu'il ne faut pas quitter les côtés, vraiment, moi, continuer à dire, les côtés sportifs, les côtés compétition, parce que ça, c'est comme ça. Donc il faut vraiment savoir qu'il y a différents gens qui veulent faire, pas forcément de la compétition, mais il y a des gens qui vont faire la compétition. Donc ce que tu le proposes aussi pour ces gens-là. Oui. Pas que pour, parce que je me rappelle, il y a des années, on disait un débourrage dans un mois, c'est pas possible. Et là, on preuve que c'est possible. Exact. Après les chevaux difficiles, oh, c'est pas possible. Et ça montrait que c'était possible. C'est exactement. Donc maintenant, on peut prouver aussi que dans la compétition aussi, on peut aider les chevaux. Mais oui. Donc, non, mais c'est important parce que Parce sinon, on qu'on a reste les un preuves. peu... On a les preuves. Hein. Oui, C'est-à-dire, on a la preuve de quoi? La très belle vitrine qu'on a. Et sans cette vitrine, on ne pourrait pas aller vers mon hypothèse. Moi, j'ai besoin de Luca Moneta en jumping. J'ai besoin d'Alizé Froment. J'ai besoin d'un monsieur portugais qui s'appelle Borga ou espagnol, qui habite en Andalousie et qui fait des choses exceptionnelles. J'ai besoin de tous ces gens qui font, avec très peu de choses, des choses très artistiques, très majestueuses et très techniques. On voit des chevaux qui sautent très haut. Donc, si tu veux, j'ai besoin d'eux pour valider l'hypothèse qu'une fois que le cheval sait le faire, il le fait avec aisance, facilité, et il a l'air d'aller bien. oui. Okay? Oui. Une fois que ça, l'hypothèse, elle a été posée par vraiment dans le monde entier. Il y a des gens, Stacy Westfall aux États-Unis, qui fait des choses extraordinaires, sans rien, sans cordelette, sans rien. Et c'est exceptionnel de voir son cheval qui travaille tout seul et qui dit « Ah oui, là, elle doit vouloir ça ». Et on le voit, le cheval, il n'est pas du tout en stress, il est juste très éveillé, il est très profond. Et ok, là maintenant je vais... Et il optimise tout, toutes les situations. Ça c'est le talent du cheval, j'y reviens. Hein. Remettre le cheval. Hein, bravo pour tous ces cavaliers, mais bravo d'abord aux chevaux qui produisent ça. Une fois qu'on a validé ça, on ne peut plus le contester. Parce qu'il y a des gens qui ont prouvé que c'est possible d'aller sauter tout un parcours avec un cheval totalement libre de ses mouvements, qui comprend que là on va aller sauter celui-là, et puis celui-là, et que là il faut accélérer un peu, que là maintenant il faut ralentir, il comprend. Donc ça c'est validé. On a la vitrine. Maintenant, là où il y a beaucoup de boulot, hein, je suis désolée de le dire, mais moi je le sens comme ça, et il y a quelque chose qui me pousse derrière, ça va un peu vite pour mamie, hein, mais mamie, ben, elle va bien être obligée d'y aller, mais je sens vraiment qu'on est dans l'époque où il va falloir chercher quel est le moyen d'aider les chevaux plus vite, avec des moyens moins maltraitants, à atteindre cette liberté et cette compréhension de qu'est-ce qu'on me demande en tant que cheval. Et il va falloir trouver là. Et là, il va falloir... Mais on y est, hein. Enfin, franchement, moi, et voilà, il y a plein de solutions. Mais comme tu dis, on est dans l'époque où... Comment tu le dirais, toi? Il y a 20 ans, c'était quelle époque? En 2000. Oui, en 2000, c'était les débuts de Le Chuchoteur. Exact. C'était un peu ça. Ok. Et personne ne disait, ils ne croyaient pas, mais du moment qu'on l'a vu, on a cru que c'était possible. Sauf que je pense que la différence par rapport à aujourd'hui, c'était que c'était quelques personnes un peu sourdouées, avec un don spécial, qui pouvaient les faire. À l'époque, on croyait ça. Et c'était un peu vrai, parce qu'il y en avait beaucoup, que je ne sais pas, mais ces connaissances, ces études que j'ai eues, c'était plutôt au feeling et c'est une expérience, parce qu'ils ont né entre les chevaux. Au jour d'aujourd'hui, ça change un peu parce que, bien sûr, plus de talent il y a, c'est mieux. Mais maintenant, on a les sources à niveau des connaissances pour pouvoir transmettre au cheval. Comme il apprend, comme il comprend. Et ça, peut-être, ces gens-là, ils n'avaient pas à l'époque, mais nous, on l'a. Donc, si tu veux, je vois un peu l'évolution dans les sens chuchoteur, débourrage, vite, chevaux difficiles. Et au jour d'aujourd'hui, à côté, ça a évolué, comme tu dis. La science, tout ça a évolué. Et maintenant, on est dans le monde, dans les périodes où on peut aider aux chevaux... dans l'effort, dans la compétition, en gardant le bien-être du cheval pendant l'effort. C'est ça, si tu veux, le sujet pointu, il est là. Hein, c'est que le cheval de compétition, c'est un athlète de haut niveau, qu'on le veuille ou non. C'est lui qui produit le changement de pied, c'est lui qui produit le piafé, c'est lui qui produit le jump, le saut. Donc, on ne peut pas faire autrement que de dire, ok, il faut que le cheval devienne un sportif. Il n'est pas, en étant au pré, un sportif. Donc, il y a de l'entraînement et il y a surtout des apprentissages. Hein. Et dans la mise à l'effort du cheval de sport, il y a ces deux aspects. Il y a l'aspect apprentissage, comment on va s'y prendre pour
pour faire émerger du cheval un mouvement inconnu de lui, tout en respectant et sa manière d'apprendre et ses besoins, etc. Là, c'est un sujet de recherche et d'expérimentation. Et l'autre sujet, c'est biomécaniquement, athlétiquement, musculairement, les tendons, les articulations, tout ça, comment ça bouge et comment on peut laisser le cheval opérer dans son corps une transformation pour devenir l'athlète qui produit un mouvement totalement librement, en étant d'accord dans son corps. C'est-à-dire, le corps du cheval est d'accord de le faire. Le mental du cheval est d'accord. Les émotions du cheval. Donc, ça s'appelle un mot tout bête, on emploie tout le temps, c'est optimiser l'équilibre physique, mental, émotionnel du cheval. C'est vraiment le mettre en équilibre. Et voilà, c'est pas... En fait, je voulais te demander ça, mais ça c'est voilà, répondu. ça tombe bien, tu vois, Voilà, tu es avancé un peu. J'avais lu. Mais c'est bien parce qu'en plus, si on va vers ce qu'on veut, que tout le monde parle de la légèreté, l'autoporto, le self-carriage, Oui, c'est un résultat, si on veut. oui. J'adore que tu prononces ce mot, self-carriage, parce que il est nouveau, il est récent au niveau de la Fédération équestre internationale. D'accord. Il est nouveau. Donc, s'ils osent l'écrire dans le règlement de la Fédération équestre internationale, à un moment, on ne va pas pouvoir faire Ouais. « Oh oui, non, mais on ne l'a pas vu ». Et qu'est-ce que ça veut dire self-carriage? Si on réfléchit, les deux mots, c'est le cheval est autoporteur, automoteur de son équitation. Ça veut dire quoi? Et là, à nouveau, waouh, ok, ça voudrait dire qu'il tient tout seul le mouvement. C'est pas le cavalier qui tient. Et tu vois, ça remet en cause. Oui, hein. oui, oui. Ça remet, tu vois, et donc, en étant collectivement impliqués là-dedans, on va fabriquer des chevaux de sport qui ressemblent plus du tout à ce qu'on voit. C'est-à-dire, ils agissent un piafé super brillant, beaucoup plus finalement juste que ceux qu'on arrive à produire avec d'autres méthodes. Donc, en changeant la méthodologie de travail, on va offrir une belle équitation. Les changements de pied vont être tout fluides parce que le cheval l'a compris. Ok, tu veux que je change de pied? Facile pour moi. Est-ce qu'on peut imaginer ce truc tous les deux là, en rêvant devant un joli paysage? Oui. On aurait envie de ça ou pas? Oui, oui, tout à fait. Après, oui, ok. Il faut y aller. Il faut s'y mettre. Pour moi, la fiction, elle est complètement possible. Il y a j'ai aucun doute là-dessus. D'accord. Mais, voilà, il va falloir décortiquer, monter des formations cohérentes. Ça, mais à niveau des formations, tout ça, ça fait des années que tu fais des formations. Oui, mais je change chaque année. Oui. Parce que je m'aperçois que là, il manque ça, là, il manque ça. Mais pour ça, le c'est bien cavalier. parce que, et tant mieux si un jour, on s'est dit, tu te rappelles l'interview qu'on avait fait il y a 15 bah ans, oui. quelle connerie on disait? Oui, mais j'ai Ça serait adoré. bien parce que ça veut dire qu'on rajoute des compétences, connaissances et on avance. Donc ça serait une bonne nouvelle, pas pour les chevaux d'aujourd'hui, mais pour les chevaux de demain, oui. Agousti, écoute-moi bien, je compte sur toi. Oui, bien Si sûr. tu vois que je raconte les mêmes bêtises dans 2 ans qu'aujourd'hui, tu me dis, Non, mais j'y reviens au sujet de la formation parce que je pense que ça fait une partie importante. Que les cavaliers, les entraîneurs, on prend, nous, la responsabilité de se former et d'avancer dans notre compétence et connaissance pour évoluer. Ah Parce qu'on ne peut pas rester... Oui, c'était bien beau ce que disaient les auteurs classiques, mais il y a des choses que il faut, ok, c'est bien, il y a des autres que peut-être il faut changer un peu, et on rajoute des choses différentes et il faut on évoluer. alimente tout le temps. Il faut évoluer. Point. L'humanité des cavaliers, c'est-à-dire le groupe Oui. dans l'équitation, ça doit évoluer. On n'a pas de choix. On n'a pas de choix en 2024. Où on bouge, on propose quelque chose de plus cohérent, de plus bien traitant, de mieux pour les chevaux de demain, ou on n'a pas été capable de prendre ce virage, l'équitation sera interdite. Oui. J'exagère, mais... Oui, mais non, mais c'est vrai Donc, que... on ne va pas faire comme si l'équitation n'était pas un peu en danger. Oui, oui, oui. Pointer du doigt, tu vois, C'est elle est clair. pointée du doigt. Voilà, on ne va pas faire comme si il ne Non, se non. passait rien dans nos vies. Donc il va falloir se mobiliser, se responsabiliser vis-à-vis des chevaux. Oui. Les regarder droit dans les yeux et dire, cheval, je te promets, je fais tout ce que je peux. C'est ça que je voulais demander. Qu'est-ce que tu aimerais que, quand tu regardes un cheval aux yeux, il ressent?
Parce que nous, c'est facile à transmettre avec les voix aux cavaliers, aux entraîneurs, aux élèves. Mais le cheval ne peut pas parler exactement avec les mêmes mots. Mais il est capable de ressentir et de nous lire un peu. Donc il faut que l'honnêteté soit présente 100% tous les jours avec eux. Pas que pour eux, mais c'est comme ça. Donc qu'est-ce que tu aimerais que tu vas voir un cheval, avant, après le travail, tout ça, tu aimerais bien qu'est-ce que tu aimerais qu'il lui, il ressent de la part du cavalier. Alors ça va m'émouvoir un peu. Hein. Je vais avoir les larmes qui vont venir. Mais c'est bien que tu me poses cette question parce qu'elle est profonde. Et je crois en fait que c'est celle... En fait, tous les cavaliers, même si comme ça, ils ont l'air d'être un peu bruts, un peu machin, en fait, c'est des grands tendres. Je ne crois pas qu'ils n'ont pas de sensibilité. Je pense que tous les cavaliers ont une passion du cheval. Ils ne se lèveraient pas tôt le matin. Mais donc le message, si je regardais un cheval dans les yeux, là maintenant tout de suite, en premier, je pense que le premier mot qui me vient, c'est merci pour ce que eux m'ont apporté. Vraiment. Parce que sans les chevaux dans ma vie, je ne deviens pas tous les jours une moins mauvaise personne ou une un peu meilleure personne. Mais ils me font évoluer. C'est-à-dire je grandis en tant qu'être humain grâce aux chevaux. Donc c'est merci aux chevaux, en premier. Je dirais en deuxième, ça paraît parce qu'on va choisir des mots simples, hein, sinon oui. on va partir dans des choses trop compliquées et on va se noyer. Un autre mot simple qui me vient, c'est peut-être pardon, en regardant droit dans les yeux, pour toutes ces recherches ratées, toutes ces expérimentations où je crois que c'est comme ça qu'il faut faire. Tu me cries, mais comme ils n'ont pas la parole, que ça va pas du tout pour moi, et moi je le vois même pas, et donc je continue à m'enfourner dans ce truc, jusqu'à ce que, heureusement, il y a un cheval qui me dit « Eh oh, Elisabeth, là !» Donc ça, c'est pardon pour toutes ces erreurs. Un troisième mot, et là c'est un engagement profond à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que je voudrais les regarder et leur dire « Je vous promets, les chevaux, que je vais tout mettre en œuvre, de mes capacités, qui sont petites, avec les petits moyens que j'ai. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais tout mettre en œuvre, jusqu'à ce que je puisse plus rien faire, pour essayer de proposer petit à petit des choses un peu plus cohérentes, un peu plus faciles à comprendre pour les cavaliers peut-être, aussi pour pouvoir les partager et les transmettre. Bref, je vais tout mettre en œuvre pour que la vie des chevaux demain soit moins pire dans les sports équestres, puisque c'est de ça qu'on parle. Oui. Ils ont une vie qui... Hein, ce que j'adore, c'est m'imaginer le congrès de l'ISES, où je vais aller là en Nouvelle-Zélande, qui a lieu dans un mois. Et ce congrès, le titre que j'adore, c'est faire aux chevaux une vie plus belle. Et j'aurais envie de rajouter dans les sports équestres aussi, pas seulement dans les box ou pas dans les box ou avec des congénères, pas seulement là. Pas seulement dans le bien-être animal de la vie quotidienne, aussi dans l'entraînement sportif. Et je ne crois pas que ce soit une fiction. Je crois que c'est possible. Il y a un peu de boulot, c'est un gros chantier. Mais j'ai envie un peu de promettre ça aux chevaux, de leur dire, je m'engage. Et là, tu vois, je regarde la caméra, le fait que je le dise à la caméra, ça t'engage déjà. Eh ben, ça m'engage un peu plus. Oui. Hein, et j'essaye de leur promettre ça. Après, voilà, les moyens à mettre en œuvre, il va falloir bûcher, tu vois, c'est pas un petit chantier. C'est clair. C'est un chantier énorme dans les sports équestres, mais une vie plus belle pour les chevaux de sport, c'est le congrès de l'ISES, et moi ça me paraît cohérent pour l'avenir. Et de ton expérience, parce que tout ça, c'est bien de l'expliquer, tout ça, mais dans la pratique, dans la réalité, quand tu vas chez tes clients, tes cavaliers qui sont en train de compétir, ils ont tout ça, j'imagine que ce n'est pas la même disposition qu'il y a 20 ans, à accueillir un peu tout ce que tu proposes. Et c'est quoi les retours des cavaliers? Je ne parle pas des chevaux parce que tu peux mettre les chevaux dedans aussi. Mais en tout cas, les cavaliers, ça m'intéresse pour le fait qu'il y a un côté transmission grâce aux gens qu'il faut que soit travaillé aussi. Parce que les chevaux, normalement, ils sont tous d'accord. Mais après, il faut être capable de transmettre. Hein. Ça passe par les gens. Entraîneurs, cavaliers, tout ça. Donc les cavaliers, ils reçoivent. Qu'est-ce que tu sens
qu'est-ce qu'il est ton retour après ton passé chez eux Alors je dirais qu'il y a une grosse évolution sur 10 ans, qui est pour moi très mesurable. Il y a 10 ans, je caricature, parce que c'est plus souvent facile et puis c'est plus léger. Je me caricature il y a 10 ans. Je vais dans des écuries professionnelles, on me donne une liste de chevaux. Moi j'aime bien 3 jours. Au-delà de 3 jours, je suis plus bonne à rien. J'ai besoin de réfléchir. Donc 3 jours, je bosse. 3, 4, 5, jusqu'à éventuellement 6 chevaux. J'ai des objectifs. La personne qui dirige l'écurie où il y a 40 chevaux superbes, des chevaux qui valent cher, hein, qui font du jumping, du dressage, peu importe. J'ai des objectifs, je bosse. Je dis rien, je m'occupe même pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui regarde? Je bosse, je m'occupe que du cheval. Ça, c'est Elisabeth sauvage d'il y a 10 ans, qui s'occupe même pas de savoir si ça intéresse quelqu'un, si elle transmet quelque chose ou pas. C'est même pas dans mes préoccupations. Moi, ce que je veux, à ce moment-là, à cette époque-là, c'est que les chevaux m'apprennent. Ouais. Donc j'expérimente. Donc je suis quelque part dans ma bulle, protégée. Et s'il y a des retours négatifs, je m'en fous. Je continue, je continue, je continue. Il y en a des retours négatifs, je m'en fous. Les chevaux valident un peu, ça me va. Mais j'essaye pas, et c'est mon erreur, de faciliter au cavalier l'accès. Mais il y avait l'intérêt de sa part? Il y avait un intérêt, il y a des intérêts de... Je veux dire, il avait... On la paye, je caricature, on la paye pour avoir du résultat. Oui. Un peu comme on appellerait un ostéopathe ou un dentiste. Mais... Elle a fait le job, c'est bon. Donc le retour, oui, le job est fait. Oui, mais si c'est il y ça avait ta pas... question. Oui, il y avait une autre question, c'était est-ce qu'ils étaient là pour essayer de comprendre? Non. D'accord, donc Non. l'intérêt Non. de eux à comprendre et apprendre Il ce n'y est qu'ils pas. faisaient Il n'y est pas. à cette époque-là. Non. On Voilà. m'appelle comme quelqu'un qui fait une prestation de service. Ok. Il prend cher et moi je m'engage, à cette époque je m'engage, s'il n'y a pas de résultat, vous ne me payez pas. D'accord. Donc du coup c'est assez simple, du coup eux ça leur va bien, ils n'ont pas d'engagement personnel à prendre et D'accord. ça leur va bien et je pense que quelque part c'était une manière confortable aussi pour eux de faire. Oui. Ils me confient le cheval, je fais mon job, ils ne regardent même pas où ils viennent voir, mais on se parle, enfin Oui. voilà. Il n'y avait pas de... Non, il n'y a pas d'interaction, s'ils posent des questions je vais répondre, mais ça ne se produit pas beaucoup. Ok, C'est fais ton boulot, on te paye pour ça, fais-le. d'accord. Et puis ça, ça marche. c'est il y a 10 ans. Ça, c'est il y a 10 ans. Et puis, ben, ça dure, mais petit à petit, j'ai quand même le souci de me dire, oui, c'est bien mignon, mais en même temps, j'ai mes formations. Oui, Là, quand je fais ça, c'est des prestations sur les chevaux. À la maison, j'ai mes formations. J'ai quand même un peu le souci de transmettre. Là, c'est beaucoup plus compliqué pour moi, en fait, concrètement. De mettre en mots oui. pour pouvoir transmettre des méthodologies de travail, tout ça. Donc, je m'y attelle. Mais du coup, si on fait court entre 2013 et 2023, c'est quoi la différence? Et c'est très factuel. C'est que maintenant, les gens ont envie de savoir. D'accord. Et donc maintenant, même pas juste les gens qui viennent ici en tant qu'élèves pour faire la formation. Non, les cavaliers, Quand tu vas chez eux, Oui. ils sont intéressés, ils te posent Oui. des questions, il y a Oui. interaction. Oui. Donc ça, voilà. ça a changé. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a une Ça, c'est vraie important curiosité, parce que- c'est-à-dire qu'ils veulent savoir. D'accord. Les cavaliers professionnels veulent savoir comment ça marche. À l'époque, ils veulent payer une prestation pour avoir un résultat. Donc c'est pas du tout... Faire une réparation, Oui, exact. tu vas au portes la garage, voiture. voilà. Vas-y, vas-y. Moi, Toi tu vas au toi garage, qui as tu fait de tu l'électrique, vois de la mécanique. voiture, tu as intérêt à qu'il soit réparé, mais tu n'as pas envie de qu'il te raconte si la bougie, ou l'alternateur, tout ça. Exact. C'est ça. Ça, c'est il y a 10 ans. Et maintenant, ils s'intéressent à savoir comment ça fonctionne, Ben, ils veulent... un peu. Oui, parce qu'ils s'aperçoivent, si tu veux, le monde change. Oui, Et en fait, quelque part, maintenant qu'on sait, en fait, le truc qu'on ne savait pas ou qui n'était pas clair il y a 20 ans, c'est le cheval est capable d'apprendre, le cheval est capable de comprendre. Ça, jamais les cavaliers professionnels se situaient dans ce contexte-là. Maintenant qu'on l'a dit, qu'on l'a démontré, par les rééducations de chevaux difficiles, par les débourrages express, par tout ça, où ça se passe, le débourrage, tu regardes, moi je vois bien quand tu débourres des chevaux. Qu'est-ce qu'on voit? ça se passe bien généralement. Exact. Et les gens, ils vont dire, non mais là, il est déjà débourré le cheval. Oui, parfois, C'est-à-dire ça se voit pas que c'est difficile. Ça, c'est ce qu'on veut. c'est ça. Mais maintenant que ça a été dit et démontré sur le début du programme, l'éducation des poulains, les chevaux difficiles, tout ce qui est au sol, les bases, eh bien pourquoi est-ce que c'est cette chose qui est validée, démontrée depuis 20 ans sur les bases, pourquoi est-ce qu'elle ne serait pas vraie pour la suite du programme? Pourquoi est-ce que d'un seul coup, les chevaux,
pour la suite du programme, on devrait les soumettre Ouais. et les obliger à le faire parce qu'ils sont cons. C'est les mêmes chevals. Oui, oui. Donc il n'y a aucune raison logique. Et donc ça fait que les cavaliers professionnels s'intéressent à... Ah ben, on fait comment là? J'exagère, mais Oui. c'est comme si tu avais une technologie de pointe qui avant a été obligée d'être validée sur des bases, et qu'au fur et à mesure que les bases ont été validées, ben maintenant on rentre dans la suite. Et là, du coup, les cavaliers professionnels, ils regardent. D'accord. Ils Donc, se sont disent, intéressés. ah ben oui, mais c'est plus de l'éthologie, c'est plus juste une leçon de vent, c'est dans l'équitation, ça m'intéresse. En fait, c'est ça qui se produit. Mais c'est l'époque qui fait ça. Oui. C'est pas moi qui leur dis c'est intéressant. Tu vois ce que je veux Oui, dire? oui, oui, ça oui. arrive dans une époque où cette curiosité, ces connaissances ont été posées calmement par plein de gens. Andy Booth en France, je ne sais pas s'il est connu en Espagne. Je pense qu'en Espagne, il y a vraiment des gens qui font du horsemanship. Toi, en Espagne, tu développes avec ton centre équestre. Donc, si tu veux, c'est tout ça qui se passe. Ça devient accessible. Oui. C'est parler. Oui, 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 oui. Tu vois? Et Donc, donc, pour pas te prendre plus de temps, pour finir un peu, oui. t'aimerais bien, Oui, parce que je raconte ma vie quand même. mais c'est bien de savoir, surtout la partie travail chez vous. Là, on a dit, qu'est-ce que tu aimerais bien que le cheval il ressent quand il regarde des yeux. Oui. Là, j'aimerais bien que, qu'est-ce que tu voudrais dire, court, un peu transmettre un petit message à cette passionnée, amoureux, la communauté équestre. Qu'est-ce que tu aimerais, quel message tu aimerais passer Au cavalier, aux cavaliers, aux entraîneurs, à tous les passionnants. à tout, parce que si tu veux, il y a tout le monde dedans. On parle des sports équestres, c'est très important. Et, en vrai, c'est un peu ce qui est plutôt en danger, mais tout le monde qui a envie de connaître, d'aborder un cheval, passer des temps, qui fasse partie de sa vie pour faire, et qui file, sauter, n'importe. Tout le monde qui est attiré pour ce cheval, comme tu disais au début, que depuis maintenant, il est très important pour l'homme. Il y a quelque chose que le cheval il dégage, qui nous attire vers lui. Donc pour tous ces gens-là, qui après ils vont faire ce qu'ils vont faire, qu'est-ce que tu voudrais transmettre, dire un petit message, ou une idée, des idées, je sais pas. Le premier truc, c'est surtout lâchez pas. Oui, Lâchez pas votre passion. Ne lâchez pas votre passion. Parce qu'elle est vitale pour la survie des chevaux. S'il n'y a plus de passionnés de chevaux, il n'y a plus de chevaux sur la planète. ouais. On les tue tous et puis le problème est réglé, quoi. Donc il faut des passionnés de chevaux. Il faut fabriquer avec les chevaux des choses, des activités ensemble. Et après, j'ai envie de dire à ceux qui sont plus professionnels, ne vous dégoûtez pas forcément d'aller sauter des barres ou d'aller dresser. Mais essayons collectivement, et c'est important le mot collectif, de se responsabiliser sur comment ça peut être mieux demain pour les chevaux. Et est-ce que vous, cavaliers professionnels, vous auriez envie que ça devienne mieux demain pour les chevaux? Et j'ai l'impression que j'entends de leur part, nous, professionnels, on a envie que ce soit mieux demain pour les chevaux de sport. On aurait envie, on a ce rêve. Donc en fait, ce rêve nous rassemble tous autour de ce lien au cheval qui est unique, qui est magique, donc il ne faut pas perdre ça. Et après, c'est mettons de l'énergie collectivement pour que ça se transforme en quelque chose de mieux. Oui. Ça, c'est vraiment le message que j'ai envie de dire. C'est-à-dire, continuez d'y croire, c'est possible. Par contre, les gars, il va falloir bosser un petit peu. C'est-à-dire apprendre des nouvelles choses, des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances. Oui, il y a un peu de boulot, mais c'est faisable. C'est pas une fiction qui est loin, loin, loin. Et des gens l'ont prouvé déjà. Je reparle de ces belles vitrines qu'on a. Donc Oui. voilà. Et en plus, ça va dans le chemin de la recherche actuelle. Hein. Oui. Voilà, Andrew McLean, le docteur Andrew McLean, qui est un célèbre scientifique australien, qui est aussi un cavalier sportif de complet, dit ça. Dit il y a moyen. Donc si lui le dit, il connaît le complet, il a été très bon cavalier à très haut niveau, il est enseignant d'équitation et il est scientifique très chevronné, si ce monsieur nous dit ça, eh ben allons-y, ensemble, mais collés. Il faut qu'il y ait quelque chose de collectif qui se mobilise. Oui. Ça ne va pas pouvoir être un tout seul, chacun dans son coin, à mon avis. Hein. Oui. Mais on dirait que c'est vrai que ça bouge, on va dans ces sens-là. Il me semble. Que... Mais voilà, j'ai vraiment envie
quelque part de motiver, Oui. de dire mais allez-y, croyez dans votre rêve, c'est possible cette belle équitation. Moi j'en suis sûre. Bon, ça c'est très bien. En plus, tu vas venir nous aider un peu chez nous. On va t'inviter pour nous aider à nous motiver, remotiver dans cette sens et dans cette manière de faire. Et voilà, je te remercie beaucoup. Ouais. Et C'est moi qui voudrais vraiment Voilà. te dire merci, Agusti. Hein, donc je redis ton nom parce que peut-être que tu l'as même pas dit. Agusti Yauro, je sais même pas comment ça se prononce en catalan. Yaouro, Ouah, c'est beau, ça glisse. Ton centre équestre, c'est... c'est là, Ipicalatosa, on va faire plein d'activités. On va Mais démarrer. dis-nous la ville, C'est à côté d'Igualada, ok? c'est Santa Maria de Montbui. Ouais. Mais donc c'est pas très loin de Barcelone. Non. D'accord. non. Donc ça, c'est important. Et raconte-nous un tout petit peu comment t'es venue cette idée, qu'est-ce que tu as envie de faire là-bas, qu'est-ce qu'eux, ils ont envie. Là, on va développer une activité. On a créé les premiers centres équestres d'éducation éthologique en Espagne. Ouais, Avec des gens qui sont très sympas, ça fait des années qu'ils sont centres équestres. Et on va essayer de mettre en œuvre tout ce que tu viens de raconter. Je vais faire ma partie grâce à la formation que j'ai reçue de toi. Il y a Rancha aussi qui avait fait la formation ici à l'époque. exact. Donc on est une petite équipe qu'on va essayer d'aller dans ce sens-là, Et merci à elle. à Rancha. Arantxa. Pour faire plus facile l'équitation pour les chevaux et aller dans ce sens-là. Merci parce que vous me motivez. C'est ça qu'il faut que vous entendiez. Hein. S'il n'y a pas des gens comme ça, que là ça donne de l'énergie, on se dit ça y est, il y a quelque chose de collectif qui se passe, c'est trop bien. Très bien. Donc vraiment un immense merci. Bon, Et merci on à toi. peut dire que les chevaux vous remercient aussi. Je pense. Moi je on pense travaille que avec cette idée. on va le dire. Merci Merci beaucoup. Agusti. Merci pour Merci. être là avec nous. Et à très bientôt, À très j'espère. bientôt.